Voici mon chat, Bambou. Bambou, tu as vu ça? L'IRM, L'Institut Royal Météorologique, prévoit un grand soleil dans 2 semaines. Il faut qu'on en profite. On va inviter tous les petits chats du quartier et faire un grand barbecue. Bambou, pourquoi les gens qui prédisent la météo sont-ils si nuls? Mais d'abord, c'est quoi au juste la météo? En gros, c'est le temps. Température, humidité, ensoleillement, vent, neige, foudre, etc. Le job des météorologues, c'est de comprendre le temps et surtout de prédire comment tout ça va évoluer à court terme. Qu'est-ce que tu dis, Félix? La température n'a fait que monter depuis 9h jusqu'à 12h. Ah ben oui, c'est bien vu. Si on extrapole la tendance, il fera 30 degrés vers 15h, puis 40 degrés vers 18h. De la science de qualité. Il y a de ça bien longtemps, prédire la météo, c'était l'affaire des oracles et devins. ésotérisme, spiritualité, sciences occultes. Et puis un beau jour, on a décidé d'arrêter avec ça, et on a confié le job aux scientifiques. C'était un jeudi. Et là, la sentence est tombée. Le temps bambou, c'est un système chaotique. Un système quoi? Chaotique bambou. Attention, je n'utilise pas le mot dans son sens commun. Chaotique. Qui présente l'aspect, le caractère du chaos. Désordonné, le spectacle chaotique d'une ville sinistrée dans laquelle les gens ont perdu tout espoir, le goût de la vie, et mettent de l'ananas sur les pizzas. Synonyme, bouleversé, confus, décousu, désordonné, incohérent. Non bambou, j'utilise le mot chaotique dans son sens scientifique. C'est-à-dire pour désigner un phénomène, en principe 100% prévisible et déterministe, mais qui en pratique ne l'est absolument pas. Tu veux un exemple? Très simple, le lancer d'un dé à 6 faces. Tu le sais bien bambou, si pareil dé est correctement lancé, le résultat est imprévisible. Ce qui est un peu bizarre. Car un dé, ce n'est au fond qu'un bête cube en bois, pierre ou plastique. En connaissant sa forme exacte, son poids, l'angle et la force avec laquelle il est lancé, sa matière, il devrait être possible de prédire à la perfection ce que ça va donner via les lois de la physique. Et pourtant, on n'y arrive pas. Nom d'un chat. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une erreur, même infime, dans la mesure du poids, de la forme exacte du dé ou de la force du lancer, est massivement amplifiée au point que le comportement prédit par les calculs dévie presque immédiatement de la réalité. Un système chaotique au sens scientifique, en gros, c'est ça. Autre exemple, le billard. Il suffit souvent d'un petit changement dans la trajectoire de départ d'une boule pour obtenir un résultat radicalement différent. Quand on est débutant à ce jeu bambou, mieux vaut envisager des coups simples, les plus directs possibles, histoire de faire de la partie quelque chose d'intéressant, qui ne va pas reposer entièrement sur du hasard comme quand on lance un dé. Même des expressions mathématiques peuvent présenter une nature chaotique selon ce qu'on en fait. Dans l'expression à l'écran, remplaçons y par 0,89. Je calcule le résultat, ça donne 0,39. Ce résultat, je le réinjecte dans l'expression, ce qui donne ceci, que je peux encore réinjecter dans l'expression, et ainsi de suite. Recommençons à présent au tout début en changeant un tout petit peu la valeur initiale de y en la faisant passer à 0,92. On calcule et le résultat est ça. Réinjectons ça dans l'expression, ce qui donne ceci. On réinjecte encore et on voit que ça commence à dévier méchamment des valeurs précédentes, une décorrélation qui ne va faire que se creuser si on continue. Bref, c'est le chaos. Comment on fait pour gérer un système chaotique? Première option bambou, essayez de modifier le système pour atténuer voire détruire sa nature chaotique et le rendre ainsi plus gérable. Dans le cas du lancer d'un dé par exemple, plutôt que de le jeter après l'avoir secoué quelquefois dans le creux des mains, je peux dire que dorénavant, je le pince entre mes 2 doigts comme ceci, et le laisse tomber verticalement à 1 ou 2 cm du sol. Ouais, c'est clair que de cette manière, les prédictions vont être plus faciles, mais c'est l'idée. Dans la même idée, on pourrait placer un poids dans le dé de sorte à ce que, peu importe la façon dont le dé est jeté, il finira presque toujours sa course dans la position montrée à l'écran, c'est-à-dire avec le poids le plus proche du sol. On voit cela dit mal les météorologues modifier l'atmosphère dans le but de la rendre moins chaotique et donc davantage prévisible.
Ce qui nous amène à la deuxième option pour gérer un système chaotique. Mieux cerner les conditions initiales. En gros, plus on mesure avec grande précision notre système chaotique à un instant donné, plus les calculs prédictifs basés sur ces mesures dévieront tardivement de la réalité. Parce que oui, il faut pas se faire d'illusions, tôt ou tard ça déviera quand même, vu que grande précision n'est pas synonyme de parfaite précision. Historiquement, les mesures en météorologie, c'était quelques stations météo éparpillées dans le pays, et donnant humidité, pression ou encore température de façon relativement grossière. Les prédictions météo étaient alors fiables à un jour, voire moins. Depuis, la course à la précision a été très intense et s'est globalisée, culminant aujourd'hui avec une armée de satellites au-dessus de nos têtes qui quadrille l'atmosphère terrestre avec une résolution toujours plus fine, mais néanmoins encore très insuffisante pour espérer correctement prédire la météo dans 2, 3 ou 4 semaines. Je me dis Bambou que s'il est vrai que c'est agaçant de ne pas pouvoir se fier aux prévisions météo pour organiser un barbecue dans 2 semaines, ça reste quand même incroyable de pouvoir se fier à ces prévisions plusieurs jours dans le futur. Car moi je le sais, compte tenu de la nature chaotique de notre atmosphère, le passage de prévision fiable sur 24 heures à prévision fiable sur 1 semaine est une véritable prouesse scientifique, comparable à rien de moins que les premiers pas de l'homme sur la Lune. Chers internautes, vous l'aurez remarqué, ceci est la première vidéo depuis un peu plus de 2 mois. Que s'est-il passé ? 2 choses. D'abord, je me suis autorisé, pour la première fois depuis longtemps, des congés. J'en ai profité pour passer quelques jours chez AstronoGeek, qui est honnêtement l'un des meilleurs amis que je me suis fait ces dernières années. Avec d'autres vidéastes invités, on a en gros discuté, fait les cons, mangé des pizzas et observé le ciel de nuit, observation facilitée par le fait qu'Arnaud habite dans un coin paumé, loin de toute pollution lumineuse. Je dois vous dire que j'ai été abasourdi d'un truc. Si je sais pertinemment bien qu'il y a beaucoup de satellites au-dessus de nous, je n'en reviens pas d'à quel point ils sont visibles depuis les campagnes, petits points discrets qui sillonnent le ciel nocturne de façon incessante. L'autre raison de mon absence sur YouTube ces derniers temps, c'est parce que du haut de mes 35 ans, j'ai cassé ma tirelire, je me suis endetté sur 25 ans et j'ai enfin acheté un bien immobilier, une petite maison à retaper dans l'adorable ville de Namur, localisée au sud-est de Bruxelles, et où j'espère que Cajou et Bambou seront heureuses. Malheureusement, cette maison monopolise à présent tout mon temps libre dont la chaîne dépend encore beaucoup. Je vous demande humblement de me pardonner pour le ralentissement actuel du rythme de production. Je vous promets que ce n'est que temporaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et rendez-vous quelque part en août pour la suite.